J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses voies. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est abaissé. Lorsque la crainte éteint chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivons son pas, en juste et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Et nous ferons tout ce qu'il veut, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous son aile, sur le rocher de ton salut. Oui, mes bien-aimés, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse, que vous bénisse. Et ce soir, il vous a encore convié, il vous a encore ramené, il vous a encore préparé ce chemin que nous allons encore prendre ce soir. Lui seul est grand, il est fort. Il nous a appelés à venir devant son trône et à aller à voir sa gloire de ce qu'il nous a dit de faire. Comme Jean-Baptiste disait toujours que repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ce soir encore, nous sommes sur son trône glorieux, nous sommes devant sa face, nous venons avec tous nos soucis, nos fardeaux, nos peines, pour vraiment le mettre sur son trône, Seigneur. Que le Seigneur touche vos cœurs, qu'il vous encourage, qu'il rentre au plus profond de vous, pour que tout ce que vous savez, tout ce que vous avez eu, tout ce qui vous est arrivé, que le Saint des Saints vous révèle, pour que vous puissiez aller devant lui, pour répandre vos cœurs devant l'Éternel. Et ce soir encore, il nous dit dans Jérémie 17, versets 5 à 10, Jérémie 17, versets 5 à 10, Jérémie 17, versets 5 à 10, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très grand. Jérémie 17, versets 5 à 10. Jérémie 17, versets 5 à 10. Jérémie 17, versets 5 à 10. Je lis dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'expérience. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel nous parle ce soir que nous ne devons pas nous confier dans l'homme. Vous ne devez pas vous confier dans l'homme. Si l'homme est plus
est plus mystérieux, si l'homme a des dons immenses, s'il a quelque chose, si l'homme a tout, l'Éternel nous dit ce soir que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ne peut pas prendre la chair, ne peut pas s'appuyer sur un être humain, ne peut pas s'appuyer sur un pasteur, ne peut pas s'appuyer sur un homme de Dieu aussi, une prophétie. Non. Vous pouvez recevoir des conseils, des directives, mais l'homme ne doit pas être votre Dieu. L'homme ne doit pas être quelqu'un à qui vous donnez tout. Les gens, on prend l'homme, on prend les hommes de Dieu, on prend quelqu'un qui fait quelque chose comme Dieu de leur vie. L'Éternel nous interpelle ce soir, à travers ce jeûne, que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ne vous confiez pas à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va vous faire quelque chose. L'homme, Dieu peut mettre quelqu'un devant vous, quelqu'un dans vos vies pour vous guider, pour vous diriger, pour être quoi, une porte, une source de bénédiction pour vous. Mais cet homme, il ne faut pas se confier. Quand on dit de confier, de prendre la chair, de prendre cet homme comme l'appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Que cet homme, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Même quand toutes ses pensées sont sur l'homme, si tout est sur l'homme, il ne voit même pas quand le bonheur arrive. Parce que tout, il attend que c'est l'homme qui va lui faire tout. Et la parole de Dieu nous dit qu'il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Il est quelqu'un qui attend que toutes ses pensées sur l'homme, que toutes ses pensées sur l'homme, que toutes ses pensées sur l'homme. Et quand un problème arrive, il est devenu comme, quand même le bonheur va arriver dans sa vie, il ne voit même pas le bonheur. Il ne peut pas voir le bonheur. Parce que quoi? Sa vie, toutes ses pensées est sur l'être humain, sur la chair. Et il ne voit plus jamais, il ne voit pas le bonheur. Et il est comme quelqu'un qui est dans un désert, dans un lieu habité, dans un lieu brûlé, une terre salée, sans habitants. Mais l'Éternel nous dit ce soir, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. C'est pourquoi il nous a appelé ce soir de se confier à lui. De venir devant lui avec vos cœurs. De se confier à lui. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'expérience. Il est comme un arbre planté. Quand tu te confies à l'Éternel, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et que tes racines vont le courant. Quand tu te confies à Dieu, la main de Dieu est sur toi. Tu es quelqu'un que tes racines vont vers les sources d'eau intarissables. Tu n'aperçois point la chaleur. Quand les gens souffrent, à travers le temps de Covid ici, les gens qui se confient à l'Éternel, ils ne savent même pas qu'il y a Covid dans ce pays. Parce que la main de l'Éternel est sur eux. Confiez-vous à Dieu. Il vous dit ce soir de venir dans une repentance, de jeûne de repentance de 21 jours. Confiez-vous à lui. Quand vous confiez à cet homme, à ce Dieu, à l'Éternel puissant, il dit que vous n'apercevez point la chaleur quand elle vient. Quand la chaleur est là, vous ne sentez rien. Quand les problèmes sont là, vous ne sentez rien. Il dit que votre feuillage va rester vert. Quand il y a la chaleur, votre feuillage restera toujours vert. Le vie, la chaleur, la douceur, la joie restera dans vos cœurs quand les gens sont en train, quand les gens ont des graissements de dents, quand les gens sont dans la douleur de l'enfantement. Vous, votre joie sera quelque chose de grand. L'Éternel sera votre joie. Il dit que dans le mois, nous sommes Jérémie 17, de versets 5 à 10. Jérémie, les gens qui viennent qui prennent les choses à coup. Jérémie 17, versets 5 à 10. On est maintenant sur verset 8. Jérémie 17, verset 5 à 10. La parole continue de nous dire ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'expérience. Prenez l'Éternel comme l'expérience de vos vies. Prenez l'Éternel comme l'expérience de vos vies. Ne vous confiez jamais dans l'homme. Ne vous confiez pas dans l'homme. L'Éternel peut prendre l'homme pour être une source de bénédiction pour vous. Il peut prendre l'homme pour vous guider. Il peut prendre l'homme pour vous garder et pour vous chercher
le lieu où vous pouvez aller, il peut prendre l'homme pour être votre destinée, ou bien quelqu'un qui va vous diriger dans un lieu, mais ne prend jamais l'appui sur la chair. Ne prend jamais votre appui sur la chair, que demain il va fêter, il va tomber, il meurt. L'être humain est comme la fleur des champs, le vent passe sur lui, et quelque temps après on ne le reconnaît plus. Donc si vous prenez l'appui sur l'être humain, il y a une chanson, on chante souvent chez moi quand j'étais petit, et quand les gens décèdent, qu'on veut l'enterrer, j'attendais toujours et j'ai gardé cette chanson dans ma tête que je peux vous chanter. Attirenti mesiondo, baba mui poignet. Attirenti mesiondo, baba mui poignet. Atio kata pose, hona metore megaleo. Apeto yeswe nye pore nuto, ma okwe fama dakbeni. Apeto yeswe nye hona meto. La parole me dit que je suis adossé sur une plante ou sur un arbre. Mais les termites ont bouffé cet arbre et cet arbre est tombé. Les termites ont bouffé, ils ont mangé la racine. Cet arbre est détruit et est tombé. Maintenant, la chanson continue en dit que je devais toujours avoir confiance. Placer mon appui, mes attentes sur l'Éternel. Sur l'Éternel. C'est lui qui sera mon appui. C'est Dieu. C'est lui à qui je devais planter mon appui. Parce que quand on a mené la personne pour aller enterrer, cette personne, peut-être c'est un parent, c'est un ami, c'est une mère. Et quand vous pensez, quand vous vous appuyez sur cet homme, quand vos soucis sont sur l'être humain, le jour que l'être humain va partir, c'est ça que la personne dit que je me suis adossé sur l'homme. Mais les termites ont détruit l'arbre. Et cet arbre-là est tombé. Cet arbre est tombé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'adosser. Je dois encore chercher la face de l'Éternel pour que l'Éternel soit mon secours. Attirenti mesiondo, baba mui poignet. Attirenti mesiondo, baba mui poignet. Atio kata pose. Il y a plein d'arbres qui ont porté des fruits, mais il n'y a personne qui peut me venir en aide. Atio kata pose. Hona metode megaleo. Apeto yeswe nyekbere nto. Maokwe fama dakbere. Quand quelqu'un vient de perdre son bienfaiteur, ou bien son père, ou bien sa mère, quand il est petit ou bien il a un peu l'âge, et le jour de l'enterrement, ou bien ce jour-là que tous les temps, les hommes vont venir. Attends, oh, nous allons faire ceci. On attend la personne 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Tout le monde quitte. Et l'enfant commençait par souffrir. Et donc, n'aille pas, à un certain âge, nous ne devons pas avoir nos pensées sur l'être humain. Nous ne devons pas adosser, nous ne devons pas prendre l'être humain comme appui. Mais il peut être une source de bénédiction pour nous. Il peut être un guide pour nos vies. Il peut nous diriger pour qu'on trouve un chemin, on trouve notre destinée. C'est ça, guide pour nous. Et la parole de Dieu de Jérémie 17, verset 5, nous dit ici que ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous appelle ce soir de venir vers lui, de prendre l'Éternel comme appui, de lui dire tout ce qui est resté dans nos cœurs, là où nous sommes passés, là où nos vies ont été, là où nous avons fait, ce qui s'est passé dans nos maisons, ce qui s'est passé, que nous-mêmes nous avons fait, ce que nous avons fait, ce que nous connaissons, ce qui a été fait, a été dit, ce que nos cœurs, tous les péchés, tout ce que nous avons fait, rattachons-nous à ce Dieu, comme un sément qui se colle sur le cèpe. Rattachons à ce Dieu, parce qu'il dit que lui connaît ses brebis. Les brebis attendaient sa voix et les brebis couriront vers la bergerie. Entendons sa voix. Allez, si c'est Dieu même, essayez, allez vers lui. Et à la fin de ce jeûne, vous recevez votre couronne. Il va enlever tout ce qui ne va pas dans vos vies. Il va détruire tout le mal. Il va briser tout ce qui ne va pas. Je vous encourage, ce n'est pas facile, mais persévérez jusqu'à la fin. Persévérez. Quelques jours sans manger, quelques jours devant sa face,
en pleurant devant lui, l'Éternel, le cœur de Dieu sera en joie. Il verra la sincérité de vos cœurs. Il va restaurer vos vies. Il fera des choses incroyables dans vos vies. Verset 8 nous dit, l'Éternel, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, confiez-vous à lui, et dont l'Éternel l'expérience. Il est comme un arbre planté près des eaux. Vous serez comme un arbre planté, vous vous confiez à l'Éternel. Et qui étend ses racines vers le courant. Tu n'apercevras point la chaleur quand elle vient, je dis, quand vous vous confiez à l'Éternel. L'Éternel vous fera, vous serez comme un planteur. Un planteur, vraiment. Ou bien un arbre qui est planté près des eaux. Et que cet arbre va étendre ses racines vers le courant. Et l'arbre n'aperçoit, vous n'apercevrez point la chaleur quand elle vient. Vraiment. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Même le temps de sécheresse, même le temps difficile dans vos vies, même le temps qui sera très dur pour vous, vous n'aurez pas crainte. Parce que vous ne cesserez jamais de porter des fruits. Il y aura toujours à manger dans vos maisons. On ne vous sachera pas dans vos travail. Les choses que les gens vont pleurer, l'Éternel va vous marquer de son sceau. Il marquera vos fronts de son sceau. Et personne, aucun ennemi ne vous fera pas de mal. Aucun ennemi ne viendra pas vous forcer. Car l'Éternel sera votre expérience. Et verset 10 nous dit, c'est moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est lui seul qui peut sonder le cœur et les reins et pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, il sait tout ce que nous avons fait. Il nous connaît tous. Et il attend qu'on vienne vers lui pour pouvoir quoi? Pour lui remettre, pour lui dire les transgressions, les péchés, les offenses, l'iniquité que l'humain a déjà pris à son dos, transporté avec les coups, les crachats, les humiliations, jusqu'à aller à la croix. Il dit, nous continuons de pécher jusqu'à maintenant, mais il nous a donné 21 jours. Une semaine vient de s'écouler. Je vous remercie pour ça, vous qui avez tenu ferme. Que la main de Dieu soit sur vous. Allez encore devant lui. Il est là. Nous allons, comme je dis dans mes vidéos, comme je dis tout le temps qu'on est connecté ici, que même un trait, si vous avez fait un commérage pour quelqu'un, vous avez dit quelque chose sur quelqu'un, vous avez pensé mal de quelqu'un, tout ce qu'on a fait, qui n'est pas digne de lui, allons devant lui et dit, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai péché. Je n'ai pas respecté tes préceptes, tes ordonnances. Il est l'Éternel. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Allons devant lui. Attirenti mes yeux, baba mouy poignet. Je me suis adossé à un arbre. Les termites l'ont fait tomber. Attirenti mes yeux, baba mouy poignet. Atiokata posé. Il y a plein des arbres qui portent des fruits. Atiokata posé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider. Il n'y a pas, si ce n'est que le Seigneur. Atiokata poselo. Seulement le Seigneur Tout-Puissant qui est mon sauveur, qui peut m'aider, qui peut me faire sortir. Ayez adossé vos vies à ce Dieu. Prenez l'Éternel comme votre appui et non la chair humaine et non l'être humain. Il nous dit ce soir, venez à moi avec tous vos fardeaux et vos soucis. Venez à moi avec tous vos fardeaux et vos soucis. Jérémie 17. Restez dans Jérémie 17, verset 1. Non, c'est 17. Attends. Jérémie 17, verset 1 à 2, je vais voir. Oui, restons toujours dans ce Jérémie 17, verset 1. Et l'Éternel va nous parler du péché de Judas.
Jérémie 17, verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Jérémie 17, verset 1 à 2. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'attester, près des arbres verts, sur les collines élevées. Donc la parole de Dieu nous dit ce soir que le péché de Judas, ou nos péchés, certains de nos péchés, est écrit avec un burin de fer. Vous avez fait le péché, le diable écrit ça avec un burin de fer qu'on ne peut pas enlever. Si on a écrit ça avec un burin de fer, donc ce péché est tellement dur et difficile. Avec une pointe de diamant. La parole de Dieu nous dit que ce péché, il est gravé sur la table de vos cœurs. Donc, le péché là, on a gravé ça sur la table de vos cœurs. Et sur les cornes de vos autels. Donc, ça veut dire que le péché est tellement terrible que le Seigneur appelle les gens de Juda que leur péché est écrit avec le burin. Donc, si nos péchés ont été écrits avec un burin de fer, que personne ne peut pas effacer. Et quand il était, quoi, avec une pointe de diamant, et qu'il a été gravé sur la table de nos cœurs, et sur les cornes de nos autels, donc c'est tellement grave. La parole continue de dire, verset 2, comme ils pensent à leurs enfants, comme nous pensons à nos enfants, ainsi pensent-ils, c'est comme ça qu'on pense aux autels, ces autels et aux idoles, près des arbres, sur les collines élevées. Donc, si l'Éternel nous appelle de venir vers lui, de prendre nos péchés pour lui remettre. Regardez certains péchés, le diable a écrit ça avec un burin de fer. Donc ce péché est tellement noir. Mais l'Éternel nous dit dans sa parole que mais si il est noir, il est comme le cramoisier. Si ce péché est tellement énorme, moi l'Éternel, venez à moi, parlez à moi, dites vos péchés à moi. Moi l'Éternel, je vais effacer ce péché. Plaidons ensemble. Si vos péchés de votre jeunesse, moi l'Éternel, par l'amour, par la compassion, par la miséricorde, je vais les effacer. Et je ne me souviendrai plus de ce péché. Mais, à condition que vous venez vers moi et vous ouvrez vos bouches. Vous me parlez de ce péché. Vous me dites ce péché. Et quoi? Ne prenez pas l'être humain comme appui. Mais, moi l'Éternel, moi qui suis votre Père, vous serez bénis quand vous vous confiez à moi. Quand vous vous confiez à moi. Et donc, moi, l'Éternel, sera votre espérance. Ce que l'Éternel dit ce soir. Et cette chanson me vient toujours dans la tête, que je vais encore vous chanter dans ma diade, que je vous ai déjà expliqué. Attirez mesiono, baba mui poignet. Attirez mesiono, baba mui poignet. Atio kata pose, ona metore megalio, apeto yesue nikperunto, mao kwe fama dakbe. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes venus ce soir devant ton trône de la grâce. Tu nous as conviés, tu nous as appelés, tu nous as convoqués et tu nous as dit de rentrer dans le jeûne de repentance. Ô Père, cette parole que tu nous as donnée, je les remets à tes enfants. Ils ont respecté. Nous sommes au presque une semaine de ce jeûne, Seigneur. Ô Père éternel, tu vas descendre. Parle au cœur. Aide-les, papa. Sois avec eux dans tout ce que nous avons fait. Tu nous as donné aussi deux versets. Tu nous as parlé d'aller avec Daniel 9, de verset 1 à 10. D'utiliser aussi le livre de Psaume 51. Mais Père éternel, tu es puissant. Nous voulons nous reposer sur toi. Nous voulons toujours venir et ouvrir la bouche. Si même nos péchés ont été écrits avec un burin de fer, étaient gravés sur nos cœurs, Seigneur, si ton peuple ouvre la bouche et commence par confesser ce péché, papa, dis-le de ta demeure, je t'en prie, efface-les complètement. Fais-leur grâce, ce que tu nous as dit quand nous dédions ce temps avec toi. Fais-nous grâce, Seigneur, et efface ce péché. Efface-les. Seigneur, toi seul tu es Dieu. Tu es l'Éternel.
Tu es l'Éternel. Ton peuple ici présent, devant toi, papa. Exauce-nous. Nous allons rentrer dans ce passage encore et encore pour que toi-même, tu trouves grâce à nos yeux et tu effaces. Chaque moment que tes enfants viennent avec tout péché devant toi, papa. Papa, tu nous as dit. Tu as dit à ton peuple que toi-même tu descendras. Tu vas les effacer petit à petit. Tu vas les éloigner d'eux et tu vas restaurer leur vie. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là. Éloigne tout esprit de distraction. Tous les petits choses là qui va distraire, qui va faire que des fois si on est dans le jeûne, il y a d'autres problèmes qui sont autour de nous. Seigneur, accompagne-nous. Et que ce soit, fais-nous grâce. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Et que nous allons nous persévérer jusqu'à la fin de ce jeûne. Car nous avons confiance à toi. Et nous ne prenons pas l'être humain comme appui, mais nous te prenons comme appui. Nous te prenons comme appui, Seigneur. Si c'est dur, nous allons nous adosser à toi, Seigneur. Manifeste ton nom ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons tourner nos regards vers le livre de Daniel. Et puis on va aussi prendre un passage de Psaume 51 aussi. On va continuer un peu avec le livre de Daniel. Daniel 9. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, ô Seigneur Jésus. Toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes au cœur de tes louanges, papa. Esprit de Dieu, viens des quatre vents, souffle maintenant sur ton peuple, souffle maintenant sur nous, souffle maintenant pour que tout ce que nous allons faire maintenant, que ce soit pour ta gloire. Remplis-nous de ta puissance, donne la force, l'intelligence, la capacité à ton peuple ici. Donne l'esprit de vision, de sagesse, de force, de discernement. L'Esprit Saint descend, impacte tes enfants. Donne-leur le courage et remplis-les de ton autorité, Seigneur. Nous allons rentrer dans tes paroles. Efface-moi et parle toi-même à ton peuple. Car tu nous as dit ce matin que nous devons avoir confiance à toi, pas à la chair humaine. Nous devons donner toutes nos pensées sur toi. Seigneur, tu es notre Dieu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, rentrons dans Daniel 9. Nous avons vu la fois passée que nous avons vu jusqu'à verset 9, verset 11, je pense, ou 10, que on avait vu que Daniel, à un moment donné, quand il a trouvé le secret, il a trouvé ce livre, il s'est rappelé, il a lu dans ce livre qu'il y aura 70 ans qui va écouler avant que l'Éternel va libérer ou bien va faire que les Hébreux vont retourner à Jérusalem. Et nous devons, Daniel a cherché, il a trouvé. Et comme je dis toujours dans les vidéos, que nous devons aussi aller chercher. Et dans nos familles, nous devons creuser en nous-mêmes. Nous devons faire un rétrospectif à nos vies. Nous devons nous examiner. C'est très important. Parce que le Père nous a dit maintenant que lui, il sonde le cœur et les reins. Il nous connaît tous ici. Nous sommes ici. Il sait tout ce que chacun a fait. Ou ce que la famille a fait. Donc, nous devons aller. Et quand nous oublions les choses qui sont saccagées sur nos vies, nous devons aller vers lui. Pour que lui-même il nous rappelle les choses. Donc, nous allons encore continuer. La fois passée, on a vu de Daniel 1 à 10. Maintenant, on va continuer sur Daniel 11. Daniel, quand il a vu le livre, il a commencé par intercéder. Il a commencé par prier. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Il a déchiré la Bible. Il a mis le sang et le sable sur son corps.
Et il a commencé par demander pardon pour sa nation. Il a demandé pardon pour sa vie, pour ses parents. Et c'est ça que je viens de dire au peuple. Allez comme ça, demandez à Dieu, vraiment Seigneur, et demandez pardon. Parlez pour vos nations, parlez pour vos vies, pour vos familles, vos enfants. Parlez, demandez et rentrez en vous-même. Et je dis, tout péché, plus petit que tout péché, je l'avais dit, il y a transgression, il y a offense, il y a faute, il y a iniquité. Donc nous devons prendre tout ce que nous avons fait pour aller vers l'Éternel. Je dis, nous-mêmes, on s'est jeté dans certaines choses. Je dis, les amis nous ont amené quelque chose. Des fois, la famille a instauré quelque chose et nous sommes obligés de faire. Des fois, on vous prend comme ça pour aller faire certaines cérémonies que vous n'avez rien à foutre là, mais vous êtes obligé de rester là. Donc tout ça là, si vous vous rappelez de tout, allez vers lui. Il dit que lui, il est prêt. Si même vos péchés ont été écrits avec un burin de fer, si c'est gravé sur vos cœurs avec la pointe du diamant, lui, l'Éternel, il est prêt. Et il va effacer. Il va effacer. Donc, comme il dit dans son passage ici, donc, allons dans ce truc-là. Comment Daniel, quand il a commencé à intercéder à ce Dieu. On dit Daniel 9, à partir du verset 11. Après, on va prendre deux chapitres aussi de Psaume de David. Daniel 9, à partir du verset 11. Oui, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Daniel 9, verset 11. Je lis, je descends en bas jusqu'à... Je vais voir. La parole de Dieu nous dit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous gouvernent, qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela a été écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Et nous ne sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Verset 15. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère, ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. On termine avec verset 17 ou verset 10. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire et dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô notre Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Donc, Daniel, regardez, Daniel, il n'était pas là quand son peuple commençait par pécher. Mais seulement, il a découvert les choses que l'Éternel avait dit mais sa famille, sa nation, le roi et tout le peuple n'a pas obéi l'Éternel. Comme nous n'obéissons pas. Nous ne suivons pas sa loi. Chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ça que nous devons aller vers l'Éternel. Nous avons péché. Et comme je dis, chacun connaît ce qui lui a mené ici.
Nous connaissons tous pourquoi nous sommes devant lui. Et si nous prenons l'Éternel comme notre appui, si nous confions en lui, comme dans Jérémie, si nous allons vers lui pour demander pardon sincère, approfondi, dans son amour propre, nous allons dire, Seigneur, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur nous, sur notre maison, sur nos nations, et pardonne nos iniquités. Nous avons fait tellement. Je peux dire que chaque personne sait qu'il a fait quelque chose. Je ne veux pas dire que vous avez tué des gens, mais il y a des petites choses que l'Éternel veut que nous retournons vers lui. Retournons vers lui dans son amour. Retournons vers lui dans la repentance et en confessant nos fautes. Il faut avoir un regret dans vos cœurs, des remords dans vos cœurs. Quand vous avez ce remords, lorsque vous avez ça, c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Il verra tout. L'Éternel dit qu'il va nous pardonner. Verset 18 dit, mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la vie sur laquelle ton nom est invoqué. Nous allons dire à l'Éternel, Seigneur, prête l'oreille à ce que nous allons te dire. Écoute, ouvre tes yeux sur nous et regarde nos vies. Regarde pourquoi je suis dans cet état. Regarde pourquoi ma vie est sans dessous. Pourquoi ma maison, ma ville, ma famille est dans le problème. Moi, sur laquelle, moi, que ton nom est invoqué sur moi. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons ce soir nos supplications, mais seulement à cause de ta grande compassion. C'est ta compassion qui fait que nous sommes là ici pour te dire que nous avons péché. Réellement, nous avons péché. Et chacun va commencer dans son cœur ou ouvrir sa bouche. Commencer. Vous avez fait durant toute la semaine. Mais quand même, on est là pour pouvoir rentrer quelque chose que chacun va encore devant l'Éternel pour lui dire, Seigneur, que tes yeux soient ouverts genoux. Chaque fois quand je me mets à genoux, je déchire mon corps devant toi, exauce moi du lieu de ta demeure. Et commencer par enlever ce péché. Enlève-moi, nettoie-moi, restaure-moi, papa, restaure-moi. Et l'Éternel va commencer par enlever le péché petit à petit. Il va enlever petit à petit. Il va enlever petit à petit. Il va enlever petit. Et je dis, ne prenez pas appui sur un être humain. Ne prends jamais. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'Éternel vous dit de se confier en lui. C'est à lui que vous devez aller pour parler. Ne prenez jamais l'être humain qui est comme la fleur des champs. Quand il tombe, quand le vent souffle, il va tomber, il est fané. Et le vent l'emporte. Comme je dis toujours cette chanson. Attirenti mesiondo, baba mui poignet. Attirenti mesiondo, baba mui poignet. Atio kata pose, hona méthode megalio. Apeto yeswe nye kpode nula. Mawokwe fama dakpene. Il est le seul. Il est le seul chez qui je dois m'accrocher. Toutes les arbres, toutes les plantes ont des fruits. On le reconnaîtra leurs fruits. Mais qui va venir à mon secours? L'arbre chez qui je me suis adossé, l'arbre a été bouffé par l'éternité. L'arbre n'est plus. Donc ne pensez pas, ne mettez pas vos confiances sur une chair. L'être humain, que Dieu vous place quelqu'un devant vous, c'est pour vous guider. Ou une source de bénédiction pour vous, qui va vous amener jusqu'à la porte de votre destinée. Cette personne aussi, il est comme la fleur des champs. Il peut être fané. Mais retournez, donnez vos vies, vos pensées, votre esprit, toute votre âme et tout votre esprit à ce Dieu immense, grand, fort, puissant. C'est lui seul qui détient la clé de vos vies. C'est lui qui a le souffle de votre vie dans sa main. Il dit que si vous vous donnez, si vous vous confiez à lui, vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau, où dont les racines sont portées vers les sources d'eau intarissables. Que chaque jour vous allez porter du fruit. Votre feuillage sera toujours vert
pendant le temps de sécheresse. Et vous serez une source de bénédiction pour vos familles. L'Éternel nous appelle encore ce soir d'aller vers lui dans la repentance. Ouvrez vos cœurs. Commencez par lui parler. Commencez par lui parler. Je vais vous accompagner avec une chanson. Et vous allez commencer par lui parler. Je l'avais dit au Père, toute personne qui va s'agenouiller dans la sincérité et va déchirer son cœur devant lui, papa, qu'il sache que tu es Dieu. Que tu es le même hier, le même jour, le même pour toujours. Que tout ce que vous demandez, que l'Éternel fasse ça pour vous. Quand vous lui confessez vos problèmes réellement. Ce que l'être humain ne peut pas faire, lui, l'Éternel, il le fera pour vous. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. C'est un Dieu que je vous amène. L'Éternel des armées. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Allez vers lui. Repentez vos cœurs, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras jugé dans ta tentation sans repos dans ton jugement. Vous êtes né dans l'iniquité et votre maman vous a accouché dans le péché. Allez vers lui et commencez par lui parler. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté de l'agneau. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour adorer toi seul. Oh Père éternel, tu es puissant. Papa, toi seul tu es Dieu. Nous sommes nos cœurs tournés vers toi, papa. Nous sommes là ce soir pour t'implorer. Ce soir, nous sommes là parce que nous sommes nés dans l'iniquité. Oh, nos mamans nous ont conçus dans le péché, papa. Oh, j'ai péché contre toi seul, papa. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, papa. Oh, je viens avec ce serment de cœur, tout ce que j'ai pu faire depuis ma naissance, papa, depuis que je commence par te connaître, depuis que je commence par marcher, depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, depuis que j'ai quitté mon pays natal pour venir dans ce pays, papa. Oh, toute faute, toute chose que j'ai pu faire qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, je viens pour te le répandre devant toi, papa. Oh, écoute mon cri, même Seigneur, j'ai péché contre toi. Si j'ai offensé quelqu'un, si j'ai fait quelque chose qui ne va pas bien, ou si j'ai détruit la vie de quelqu'un, si j'ai volé quelqu'un, si j'ai pris quelque chose de quelqu'un, Seigneur, ou ce soir, toutes les libations que j'ai pu faire dans ma famille, du côté paternel, maternel, du côté de ma grand-mère, du côté de mon grand-père, Seigneur, tout ça, je le remets de ta main, Seigneur. Au Père, je te demande pardon, papa. Lave, détruis, annule, détruis toutes choses dans mon corps, papa. Toi seul, tu es l'Éternel. Partout où on m'a trémalé, partout où on m'a mené, sans mon consentement, sans que moi-même je dis oui. Mais si ça, c'est mal devant toi, Seigneur, papa, Éternel Dieu d'âme, papa, descends, lave-moi. Je te demande pardon. Je te demande pardon, papa. Pardon de tout ce que j'ai pu manger. Qui ne confesse pardon. Ce que j'ai pu faire, l'acte que j'ai posé depuis jusqu'à maintenant, Seigneur. Je viens vers toi. Je te demande pardon. Écoute tes enfants qui crient vers toi. Écoute-leur, papa. Écoute-les, papa. Et fais grâce. Oh, que tes yeux soient sur eux. Écoute leurs cris, écoute leur repentance. Écoute leur confession, papa. Et fais-leur grâce. Fais-leur grâce, oh Père, que le peuple, que le monde sache que tu nous as envoyé. Que c'est toi qui as instauré ça. Papa, que chaque personne qui va rentrer dans cette repentance, qui va le faire sincèrement, qui va être fidèle avec toi, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Efface toute transgression, restaure la vie, ouvre les portes qui sont fermées, rends-les grâce, fais-les grâce, que tes yeux soient sur nous, que ce ministère, oh, porte ton nom, porte ton grand nom, car toi seul tu marcheras et tu continues par marcher. Descends et fais grâce, fais ce que les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, que ça se passe dans ce ministère. Seigneur, descends dans le cœur, écoute tous tes enfants, écoute les papas.
Oh, tu as dit que ce que tu m'as donné, il faut que je les donne. Papa, je viens pour les donner. Seigneur, oh, descends, descends, descends dans le cœur et exauce les désirations. Seigneur, je te les présente. Je te les présente. Je te les présente. Sois au milieu d'eux. Visite-les. Ranime les choses qui sont éteintes dans leur vie. Oh, fais-leur revoir. Qu'ils se rappellent de tout ce qu'ils ont fait. Je te rappelle de tous les péchés. Les petits jusqu'au grand, papa. Oh, rappelle. Qui rappellent, qui retournent dans leurs racines, qui retournent dans leur maison, dans leur enfance, Seigneur, que l'Esprit Saint maintenant descend et parle à leur cœur, qui se retournent, qui font rétrospectif à leur vie, que jusqu'au fond de leur naissance, leur origine, papa, montre-leur leur maison, leurs grands-parents, sur l'autel, qu'est-ce qui les a ramenés, tous les liens qui les amènent, qui a pris leur placenta pour enterrer, quelles paroles ils ont libérées sur les placentas, qu'est-ce qui les a pris quand ils sont nés, quand ils sont sortis dans le ventre de leur maman, quelles sont les paroles qui ont été libérées sur leur vie, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, pourquoi tant de souffrance, pourquoi tant d'angoisse, pourquoi tant de limitations, oh papa. Parle, révèle les choses cachées pour qu'elles puissent venir vers toi pour te parler, 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 Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, je les... Tu me les as donnés, je te les remets, papa. Tu sens. C'est le premier jeûne qu'on a commencé. Papa, fais grâce. Fais grâce de la vie. Fais grâce, papa. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Va. Voilà, va. Viens, toi, pécheur. Va. Voilà, va. Yesu maleo floube deo. Dieu ne peut pas vous tromper, jamais. Yesu maleo floube deo. Voilà, va. Yesu maleo floube deo. Voilà, va. Nagban le open. Oha nava. Voilà, va. Yesu adro wagbandra nawo. Voilà, va. Toi, pécheur, viens devant l'Éternel. Et le Jésus-Christ ne peut jamais vous tromper. Si vos fardeaux sont lourds, pesants, si c'est trop lourd que vous ne pouvez pas porter, ramène-le devant son trône de la grâce. Lui, il prendra ton fardeau. Il prendra tous tes péchés. Il prendra tout ce que tu ne peux pas porter. Il est l'Éternel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est là cette chanson dans ma diarrhée. Que l'Éternel, qui est le Dieu d'amour, vous interpelle encore ce soir. Que continuez dans ce qu'il vous a dit de faire. Et je vais, comme je dis toujours, que c'est lui seul à lui seul que nous devons aller pour remettre tout. Nos pensées, nous ne devons pas avoir confiance à un être humain. Je le répète, je le dis. C'est la parole qui vient de me dire dans Jérémie 17, verset 5, que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il veut que vous veniez vous confier à lui. C'est pourquoi je dis cherchez sa face. Allez vers lui pour chercher sa face. Et confiez-vous à lui. Tous vos fautes, si même grands, petits que les fautes sont, allez devant lui. Confiez ses fautes à lui. Parlez. Demande-lui. Il attend. Il dit venons, plaidons ensemble. Lorsque vous allez énumérer les fautes devant lui. Il dit que dans ça là, on peut écrire vos fautes, vos péchés avec un burin de fer. On peut le faire avec les points de diamant. Lui, l'Éternel dit que je vais l'effacer.
il va effacer tout. Je dis, il va effacer. Rien ne peut résister. Personne, les gens, l'accusation que vous avez depuis, qu'on vous accuse dans le monde spirituel, aucun esprit, aucun ne viendra pas vous accuser. Lui, il va effacer tout. On peut écrire ça sur le cœur de tous les autels de votre maison. Allez confesser à lui seulement. Je dis ce ministère basé sur quoi? Sur la repentance. Tu fais, ne fais plus. Pas lui. Il est prêt pour effacer. Il dit qu'il va effacer. Vous allez voir le changement dans vos vies. Vous allez voir le changement dans vos vies. Si quelqu'un vous a fait du mal, ou bien vous-même vous avez fait mal à quelqu'un, que vous connaissez bien, allez vers lui, demandez pardon. C'est difficile, mais fais-le. Dis, c'est moi qui ai détruit ça. C'est moi qui ai détruit ton business. Et il verra, la personne verra la sincérité de vos cœurs. Il ne saura pas pourquoi vous êtes venu pour lui dire que ce qui t'est arrivé là, c'est moi qui ai fait. Je dis, le Seigneur va augmenter l'onction dans ta vie. Le Seigneur va ouvrir les portes devant toi. Les gens vont commencer par dire, oh, oh, non. Allez vers la personne. Tant que vous allez vers l'Éternel pour lui dire, Seigneur, j'ai péché. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Allez, si vous avez offensé un ami, offensé quelqu'un que vous connaissez, offensé, allez aussi vers cette personne et lui dire que vraiment, ma soeur, mon frère, c'est moi qui ai fait ça. Le Seigneur, dans son amour, va effacer tout. Personne ne viendra pas vous accuser dans le monde spirituel. Vous serez libérés. Et tous les portes, vous n'aurez pas de problème. L'Éternel marchera avec vous. Je dis ce qui va se passer dans le monde spirituel, vous verrez. Toutes les accusations, depuis des années, qui est derrière vous, les gens qui vous cherchent à faire du mal, l'Éternel sera votre bouclier. Personne ne viendra. Et quand vos noms ont cité quelque part, les gens crieront que je ne veux plus entendre ce nom ici. Parce que votre nom sera accompagné de la puissance du Très-Haut. Allez devant lui. Les gens vont penser que repentance ce n'est rien, mais faites-le sincèrement, vous verrez ce que l'Éternel nous dit de faire. Il va faire grâce. Il va faire grâce. Ce que vous cherchez des années, les prières que vous faites des années, et vous ne trouvez pas de réponse, vous trouverez ces réponses devant lui. Repentance, réapprofondie, sincère. Ne dis pas ça à quelqu'un. Il dit que venez plaider avec moi, parlez à lui, pas à quelqu'un. Plaidez ton cœur. Je dis, les gens, ils sont partis en captivité depuis des années. Mais quand un seul homme s'est levé, commencez par crier à Dieu. La chose, Dieu a réparé les fautes. Tu peux prier pour ta nation, tu peux prier pour ta famille. Les choses qui sont terribles dans la famille. Quand tu vas devant lui pour demander pardon, Seigneur, pardon pour tout ce qui s'est passé, l'Éternel fera grâce. Ce soir, il fera grâce à vous. Ce soir, il sera au milieu de vous. Allez, continuez pour la repentance. Je dis qu'on ne sera pas trop long, comme on prie tous les jours jusqu'à 21 jours, à partir de 21, le 3 décembre maintenant, là on reprend complètement, prendra beaucoup de temps pour pouvoir aller. Et chaque 2 jours comme ça, je vais vous rappeler comment vous allez marcher. Et s'il y a des problèmes, parce que les gens vont commencer par vous faire des choses. Oh, si quelqu'un veut discuter avec vous, ne mettez pas dedans. Sortez, c'est l'ennemi qui vient. Ne vous fâchez pas. Ne vous mettez pas en colère. S'il y a un problème, quittez directement. Ne restez pas dans les problèmes. Et c'est l'ennemi, c'est l'ennemi qui est en train de provoquer ça. Donc, restez très calme. Et à partir de demain ou la semaine prochaine, nous continuons aussi à partir de demain, 13h. On a le culte de 13h, 13h30. Mais à partir de demain, pour vos jeunes, vous allez ajouter, quand vous faites première 1 heure de louange, vous commencez les repentances. Maintenant, vous allez ajouter aussi pour la repentance. Vous demandez que vous prenez l'Éternel, vous prenez le sang de l'agneau pour briser ou bien pour annuler tous les semences. Parce que si on fait des péchés, il y a des semences qui restent en nous. Vous prenez le sang de l'agneau pour pouvoir briser toutes les semences ou bien enlever toutes les semences
dans vos corps. Et vous prenez encore la puissance du feu de l'Esprit Saint pour briser les forteresses. Les forteresses qui vous empêchent de prier convenablement. La puissance du feu de l'Esprit Saint. Vous prenez encore le pouvoir du Saint-Esprit pour pouvoir détruire aussi l'œuvre ténébreuse dans vos vies. Donc, et sans oublier de continuer toujours la repentance. Vous prenez la repentance, vous prenez le sang de l'agneau pour briser les semences. Parce que des fois, certains sont là, et comme je vais dire l'exemple, certains du côté de l'homme et de la femme, on peut avoir des semences, on peut les envoûter. Ou certaines semences, quelqu'un peut leur mettre quelque chose dans le boisson, il prend, ça devient des semences dans le corps. Dans le corps, leur corps devient le temple que quelqu'un contrôle quelque part. Certains, c'est pas les voies sexuelles, ils ont eu un rapport avec le partenaire et la personne qui est mystique, ils savent ce qu'il est en train de faire, il libère quelque chose. La chose devient quoi? Des semences dans la vie de la personne et il est quelque part, il contrôle. Ça peut passer par la nourriture, ça peut passer par des rapports, ça peut passer par des envoûtements. Donc il y a, ou bien certains font des choses. Tu vas quelque part, tu mets les pieds, tu ramasses ça. Donc vous prenez le sang. Le sang, dans le sang il y a la puissance, il y a tout. Vous prenez le sang de l'agneau, vous brisez toutes les semences négatives, nuisibles, les semences ténébreuses qu'on vous a fait. Certains sentent ça dans leur corps, que quelque chose marche de la tête jusqu'aux pieds. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ce sont les semences qui est là, que vous prenez la chose devient vivante dans vos corps. Vous prenez le sang va passer par tous les veines, il va faire sortir tout ça. Ça peut faire sortir par les vomissements, par les diarrhées, par n'importe quoi, par les voies normaux que Dieu nous a mis aussi. Donc, prenez le sang de ce côté. Après, vous prenez la puissance du feu du Saint-Esprit pour briser toute forteresse. C'est comme toute racine qui vous tient lié à l'autel. Vous brisez toute racine qui vous empêche de voir la face de Dieu, qui vous empêche de prier convenablement. Vous le brisez. Et en plus, vous dites que je prends le pouvoir de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir aussi briser toute forteresse ou bien toute chose nuisible qui m'empêche d'avancer dans l'œuvre de l'Éternel. Donc, vous ajoutez ça, quand vous faites maintenant quoi? La repentance, vous ajoutez ça aussi. Ok. Et là, on va continuer ça jusqu'à, je pense, le 3 décembre. Amen. Restez fidèles, sincères. Si c'est difficile, les gens, pour ne pas manger, il faut essayer de prendre des choses un peu légères, les petites choses. Les gens qui prennent de médicaments, essaient de voir un peu. Il ne faut pas être trop lourd pour aller, mais toujours rester dans la présence de l'Éternel. Les gens qui sont au travail, quand vous travaillez, vous rappelez dans votre esprit, dans le cœur, vous priez. Et quand vous revenez à la maison aussi, je sais que ce sont les moments difficiles, mais persévérez, je vous en prie. Ça vous fera du bien. Vous-même, vous allez trouver que l'Éternel est au milieu de vous. L'Éternel va vous rappeler des choses. Vous aurez des songes. Certains qui ont perdu leur don, Dieu va leur remettre leur don. Et vous retrouverez la vie de prière. L'Éternel va vous restaurer. Il fera des choses bien pour vous. Et ce que je vous dis, je sais que vous-même, vous allez expérimenter ça. Il est fidèle, ce Dieu que je vous apporte. Il est fidèle. Et je répète, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ne vous confiez pas à l'homme. L'homme, il peut vous guider. Le pasteur peut vous guider. Il peut être quelqu'un que Dieu a mis sur votre chemin pour vous amener au bon port. Il peut être une source de bénédiction pour vos vies. Mais la personne sur qui vous allez vous reposer, qui sera votre roc, qui sera une appui, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Nous sommes seulement quoi? Un instrument dans sa main
qui nous appelle de perdre ses brebis, ben nous serons vraiment tellement châtiés si nous faisons des erreurs. C'est pourquoi ne vous confiez pas. Alors, nous sommes aussi comme les fleurs des champs. Quand le vent va passer, nous allons partir. Mais seulement l'Éternel, accrochez-vous à lui seul. À lui seul, à lui seul, à lui seul. C'est à lui que vous devez lui donner la gloire, l'honneur, l'obéissance, tout à lui. C'est lui qui nous a conviés encore ce soir pour son œuvre. Pour son œuvre. S'il vous a touché le cœur de venir ici, c'est qu'il vous a déjà sélectionné. Il vous a déjà sélectionné. Il est le vrai. Donc, nous ne sommes pas revenus ici pour nos beaux yeux, mais c'est pour sa gloire. Il sait que nous avons péché contre lui. Il veut nous rétablir dans sa gloire. Il veut nous rétablir dans notre destinée. Donc, chacun prend ça au sérieux. Je vous en prie. Prenez ça au sérieux et faites-le. Faites-le. Il y a beaucoup de péchés que nous avons oubliés. Je dis, si nous regardons, si les femmes regardent un homme, désir dans le cœur, c'est un péché. Si l'homme regarde la femme, donc si ça c'est un péché, voilà ce que nous avons fait. Donc, j'ai dit ça seulement pour que tout le monde fasse une rétrospective à sa vie, voir qu'est-ce que nous avons fait. Il dit qu'il ne partage pas sa gloire avec des idoles. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelque chose. Donc, mes frères et sœurs, c'est ce que je vous apporte. Je sais que chacun a pris note dans ça et que l'Éternel vraiment vous bénisse. Je vais demander Maman Adassa de me faire la prière. D'abord, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions? Pas? Il n'y a pas de questions. Ok. Tout est bien, clair. On n'est pas trop loin. Je pense qu'on a fait seulement 1 heure. Et c'est jusqu'au 3 décembre qu'on va élargir un peu. Et on va accompagner pour que chacun ait le temps de prier, le temps de faire ceci. Ok. Donc, Maman Adassa, tu peux nous faire la prière de clôture. We thank you for reassembling us again this day. Father, we thank you for what you're doing in each and every one of our lives in this forum. We thank you for Pastor Broom who is leading us. Father, we pray that let the Holy Spirit dwell in us, be in our midst every time, every minute, as we seek your face to ask for forgiveness, as we seek your face to be free, because Jesus came to set us free from captivity, to set us free from the kingdom of darkness. Amen. Oh, Father God, as we seek your face, Father, be with us. Father, guide us. Amen. Holy Spirit, let your presence accompany us in everything that we've done from the time that we were born until present. Let our memory help us to remember every sin we committed in past times. Help us to remember what we've done to our fellow man. Amen. Help us to remember what we've done against God. Amen. What has made God to turn his face away from us. Amen. Oh, Father God, help us. Strengthen us. Guide us. Amen. Uplift our spirit. Amen. Energize us. Amen. Father God, we thank you. As we go now, as we depart, Father, we pray that every prayer point that will come to our mind, may you forgive us. Amen. May you wipe our sins. Amen. So that we can be clean. And that we will serve you going forward forever and ever. And our lives will never be the same. Amen. We thank you and we bless you. In the glorious, matchless name of Jesus Christ, we've prayed with thanksgiving. Amen. Amen, 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 amen. Thank you very much. Amen. Amen. Donc, oui, ça va aider le peuple de Dieu à encore se familiariser avec l'anglais.
Donc, ouais, il faut avoir aussi le désir aussi de chercher à parler un peu l'anglais aussi. Merci beaucoup, ma soeur Adassa. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous, que la grâce du Père, l'amour du Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que Dieu vous donne la paix et le courage de continuer vraiment dans ce jeûne. Et vraiment, moi-même, je vous félicite d'abord. Et continuez comme ça, l'Éternel fera grâce. Et il fera grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Vraiment.